discussions avec Pierre, avec Colette, avec d'autres personnes de leurs amis, et j'étais intrigué principalement au début par le problème de zone franche, savoir pourquoi cette zone franche qui existe toujours n'est pas appliquée. C'est quelque chose que j'ai quand même trouvé assez curieux. Je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une symétrie entre la zone franche qui donne des intérêts à la Savoie, au Pays de Gex également, et ce qui est le pour France, c'est-à-dire quelque chose dont on a parlé ces derniers temps suite à des problèmes dans le marché de l'art, parce que c'est un lieu important du marché de l'art et qui a peut-être d'intérêt économique direct pour Genève, mais d'un autre côté, la problématique qui me semblait importante, c'est de dire qu'on a tout intérêt, je raisonne en tant que citoyen de Genève, peut-être même un peu dans la tradition de Jean-Jacques Rousseau qui se disait citoyen de Genève, même si on l'a déchu de sa citoyenneté. Bon, il y a parfois certains pays qui sont un peu ingrats, malheureusement, avec leurs descendants. Mais en tant que citoyen de Genève, je me disais, on a un problème, on a un déséquilibre économique qui pourrait, et social, qui pourrait être amélioré s'il y avait une dynamisation de la zone franche, qui est une idée tout à fait théorique. Et de fil en aiguille, j'ai discuté avec Pierre et Colette qui m'ont indiqué de manière très précise que c'est vrai qu'il y a la fameuse neutralité de la Savoie du Nord, qui est quelque chose qui avait été oublié, mais qui est toujours en vigueur. Alors bon, j'ai lancé un texte au Grand Conseil genevois, parce qu'on a la possibilité de faire des initiatives parlementaires de manière assez fouillée, avec des droits théoriques qui sont importants, mais après, les droits, c'est comme la liberté, ça s'use quand on ne s'en sert pas, donc il faut s'en servir, comme la citoyenneté, c'est quelque chose, il faut en user et en abuser, un peu, c'est un peu ce qu'il faut faire, c'est notre... peut-être le but. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes convaincu de cette intention, et puis je vous encourage à vous engager aussi, à le faire chacun dans des structures différentes. C'est ce qu'il faut faire en tenant compte des réalités. Mais ce que j'ai fait, j'ai déposé un texte, et puis j'ai eu de la chance, parce qu'on a quand même une chance du fait des institutions suisses, genevoises en particulier, c'est-à-dire de pouvoir parler de cette indépendance. Dire comment se fait-il, je demandais à ce qu'on reconnaisse cette indépendance de la Savoie du Nord. Alors, ça a fait beaucoup de comment dire, je me suis fait tirer les oreilles par une autorité qui m'a dit mais enfin vous êtes fous, vous allez créer bon, après c'est vrai qu'il ne faut pas surestimer aussi certaines actions. Malgré tout, j'ai permis, disons, peut-être qu'on parle de la situation, ce qui est sans doute quelque chose de bien, mais après, on réussit quand même, quand on dit quelque chose qui dérange, à étouffer un peu la chose, en nous disant non, mais c'est plus valable. Enfin, c'est la réponse qui m'a été donnée. Mais il y a toujours la possibilité d'y revenir. Puis pour moi, mon objectif, c'est pas, quoique maintenant, avec les événements internationaux, on peut se demander si la neutralité d'un territoire est... Et c'est quelque chose peut-être qui a plus de valeur qu'on l'aurait pensé il y a encore quelques mois ou quelques années. Mais disons, indépendamment de ça, moi ce qui m'intéressait, c'est véritablement de laisser aux citoyens lui donner plus de place. Et moi, il y a encore un autre élément sur lequel j'aimerais insister. On a une chance, et c'est quelque chose qui est même beaucoup oublié à Genève. On avait ce qui s'appelait des franchises d'Adhémar Fabrice, c'est-à-dire que attendez, je vais regarder la date parce que j'ai une très mauvaise mémoire des dates. En 1387, on a l'évêque de l'époque qui a donné des franchises dans le lieu, c'est-à-dire qu'il a donné des droits. Et ces droits qui étaient donnés en 1387, Rousseau en parle lui-même dans l'un ou l'autre de ses écrits, c'est-à-dire que ça l'a influencé dans sa philosophie politique. Et j'ai découvert encore que près de 100 ans auparavant, en 1282, Cruseille avait eu ses propres franchises. Alors, il est possible que d'autres cités, même en Savoie ou ailleurs, ou peut-être que nos régions, parce que c'est vrai qu'on vivait quand même, on vit dans un ensemble historiquement, surtout dans ces périodes où on était
on était quand même, on avait énormément de relations, de rapports qui étaient peut-être plus étroits qu'ils le sont maintenant, à mettre en relation avec notre époque actuelle. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé important, c'est qu'il y avait quand même, quelque part, dans l'esprit des lieux, un peu ces libertés populaires, libertés citoyennes, je pourrais dire, ou libertés civiques qui existent, qui sont ancrées de manière très profonde dans les us ou coutumes, ou je sais pas, ou les lieux, quelque part. On est dans des lieux qui, quelque part, sont favorables au développement de la citoyenneté. Et puis c'est quelque chose, je pense que, bien sûr, il y a l'intérêt de voir historiquement ce qui nous a été laissé, mais le plus important peut-être c'est l'héritage de ce qui nous a été donné. Qu'est-ce qu'on va faire de cet héritage maintenant, au XXIe siècle? Se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de manière positive pour nous-mêmes pouvoir nous engager? Et puis je pense que beaucoup de choses sont ouvertes, quoi, disons. Après, il suffit peut-être de le vouloir, hein, et en s'inspirant peut-être de cet esprit de liberté, et en lisant peut-être pas de manière, en n'étant pas en décalage avec le temps actuel, c'est-à-dire sans passéisme, mais en s'inspirant du positif. Alors, bien évidemment, dans l'histoire, il y a eu des périodes difficiles, il y a des massacres, il y a des guerres, il y a des oppositions, on a tout ça, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est plutôt le côté positif et le pouvoir qui était accordé à des périodes, comme l'a dit Pierre, les droits seigneuriaux en Savoie, par exemple, ont été abolis, ce qui était quand même un grand progrès pour l'époque. Hein. Donc, retenons peut-être ça, ne retenons peut-être pas les autres éléments. Enfin bon, on peut peut-être pas faire le tri en termes historiques, mais en tout cas, moi, c'est le message positif des éléments du passé, et puis du fait qu'on peut sans doute peut-être trouver des pistes pour améliorer notre vie actuelle. C'était l'élément, et puis c'est pour ça que j'ai eu grand plaisir de pouvoir discuter avec Pierre et d'autres personnes, et puis véritablement partager un peu cet espoir, puisqu'on est dans une assemblée citoyenne, cet espoir citoyen, d'une certaine manière, on peut le vivre d'autres manières aussi. Donc ce que j'espère, c'est que ce soit quelque chose de dynamique. En tout cas, c'est ce que modestement j'essaye de faire, en essayant de profiter des moyens qui peuvent m'être donnés d'expression, d'action, tout en essayant d'être aussi réaliste, quoi, disons. Il ne faut pas être parano non plus, il faut regarder la réalité des choses, quoi, disons. Faut bien avoir les pieds sur terre, hein, mais en ayant les pieds sur terre, je pense qu'on peut aussi faire de belles choses. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas. Bravo pour votre action.